Bonjour mes amis, 10e vidéo sur les mensonges, les manquements, les délits et les crimes de Marie-Ségolène Royal. Aujourd'hui je suis très en colère, je vais vous parler du suicide inacceptable de Monsieur Bernard Hans, professeur d'éducation physique, homme d'honneur, assassiné par Marie-Ségolène Royal. Il faut se remettre dans les circonstances. Comme dans la vidéo précédente, nous sommes après l'affaire Dutroux en Belgique en 1997 et elle vient d'arriver au ministère avec ses idées folles sur la pédophilie assimilée à la pédérastie. Elle veut des faits, elle veut faire des scoops, elle veut les médias sur elle comme d'habitude. Et elle fait le tour régulièrement des inspections académiques pour savoir où on en est dans la recherche de professeurs pédophiles. C'est dans ces circonstances que M. Bernard Hans met à la porte du gymnase un élève qui n'est pas le sien, qui est d'une autre classe, parce que c'est un élève perturbateur. Cet élève est connu de tous, il est menteur, manipulateur, avec un lourd passé psychiatrique. Et il se venge en accusant Bernard Hans d'attouchement, malgré les dénégations de tous ceux qui ont assisté à la scène. Monsieur Bernard Hans, mis au courant par le principal du collège, demande immédiatement une entrevue avec les parents le lendemain. Cette entrevue n'aura jamais lieu, alors que Bernard Hans a annoncé que s'il n'était pas soutenu par sa hiérarchie, il se suiciderait, parce que c'est un homme d'honneur et que la hiérarchie dans le métier d'enseignant est essentielle pour le moral des enseignants. Or, par malchance, ce jour-là, Ségolène Royal fait le tour des inspections académiques et elle apprend cet événement. Elle téléphone au principal, il restera au téléphone toute l'après-midi. Elle s'acharne, elle menace, elle promet des promotions. Et elle est aidée dans sa tâche par son directeur des personnels enseignants, son féal, monsieur Pierre-Yves Duvoy. Et finalement, le principal cède. Il saisit le procureur. Et il en avertit immédiatement Bernard Hans, qui immédiatement va s'acheter une arme de feu et se suicide au volant de sa voiture, une balle dans la tête contre un arbre. Madame Ségolène Royal, Monsieur Pierre-Yves Duvoy, directeur des personnels enseignants, et le principal ont tenu tous les trois la gâchette qui a appuyé sur la tempe de Bernard Hans. Ils sont responsables de sa mort. Dans les jours qui suivent, l'élève expulsé du collège par la volonté des autres élèves reviendra devant la justice sur ses paroles et reconnaîtra qu'il a menti parce qu'il ne supporte pas d'être ennuyé lorsqu'il fait des bêtises selon ses dires. Il sera mis en examen quelques jours plus tard et malgré cela, Madame Ségolène Royal, qui va jusqu'au bout dans le déshonneur dans tous les cas, osera dire que les adultes ont fait pression à l'évidence sur l'enfant pour qu'il revienne sur ses paroles. La honte, de la même manière qu'elle soutiendra le juge Burgot contre les parents injustement accusés dans l'affaire d'Outreau. Il faudra attendre le 14 juillet pour qu'elle envoie une lettre d'une froideur métallique à la famille éplorée de Bernard Hans, où elle ose affirmer toutes ses croyances en la parole de l'enfant qui ne saurait mentir, qui ne ment jamais. Elle ne revient jamais sur la honte qu'elle porte en elle. C'est une criminelle. Il faut l'expulser de toute fonction politique, de tout ordre, de toute fonction représentative. Voudriez-vous d'une femme criminelle à la tête de la France en 2022 ? Bien sûr que non. Allez, à bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo.